Dieu. Et ce matin, il va intervenir sur ce thème à l'introduction, le trône de Dieu, une réalité présente et éternelle. Je voudrais que vous et moi nous puissions recevoir notre pasteur, le missionnaire, Sie Kofi, que Dieu le bénisse et Dieu nous fasse du bien. Gloire à Dieu. Amen. Je voudrais vraiment remercier le pasteur Firmin, son conseil, son épouse, pour le privilège qu'il me fait de pouvoir être en ouverture des 21 jours. Et je suis vraiment flatté d'être à cette ouverture. Comme si Dieu m'a obligé à prendre ma part juste pour un jour, ce qui est largement suffisant. Mais je bénis le Seigneur pour cette occasion. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Je vous apporte les salutations de vos frères et sœurs de Sakassou, de ma femme aussi. Et comme le pasteur l'a dit, je suis juste de passage pour partir le mercredi pour 2 mois. On a prié pour moi, afin que le Seigneur soit avec moi, comme il est avec vous. Un moment riche en couleurs, en convivialité et en des prestations vraiment bien enlevées. J'ai vraiment beaucoup apprécié la présidente du comité d'organisation. Elle est où? Ah, voilà. Elle était tellement convaincante que je me dis, mais voici quelque chose. Je suis convaincu moi-même de rester. Vu que c'était le programme, je serais resté. Alors, ça a été vraiment une bonne présentation et je vous félicite, que Dieu vous bénisse. Et je suis convaincu que, vu tout ce qui a été dit ici, et toutes les différentes prestations, je pense, annoncent quelque chose de très grand. Amen. Parce que tout ça peut pas être fait et si beau en couleur. Et puis, pendant les 21 jours, personne n'est là. Non, je suis convaincu que Dieu a préparé déjà vos cœurs. Amen. Et tout ce qui a été dit ici, l'a été pour que la bénédiction soit votre partage. Amen. Le trône de Dieu est une réalité présente et éternelle. Je vais demander au diable de voler de prier pour moi. Seigneur Dieu notre Père, nous voulons rendre gloire pour te bénir, te célébrer, te magnifier. Toi qui es le Dieu de l'éternité, le Dieu de la parole, qui s'est fait chair, Jésus-Christ de Nazareth. Nous voulons ce matin te dire merci et nous avoir envoyé ton serviteur prier, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, pour introduire ce moment de 21 jours que nous allons passer en ta présence. Nous sommes heureux, Seigneur, de recevoir Dieu Tout-Puissant. Merci, ô Dieu, de le joindre encore ce matin. De lui donner la parole, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, qui guérit, qui soigne, qui vivifie, qui revigore à ton peuple. Merci, Seigneur, de ce que ce peuple acquis à ta cause va sortir ici béni. Merci de bénir ton serviteur et de lui donner, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, toute l'énergie nécessaire pour enseigner ta parole, transmettre le message, pour que, Seigneur, ce moment que nous allons passer en ta présence 21 jours, Seigneur, soit un moment de bénédiction. Merci de veiller sur ton serviteur, de bénir sa famille, de bénir sa fille et de bénir toutes les personnes qui lui sont proches. Et que toute la gloire et l'honneur lui dans ton Saint-Nom, au nom de Jésus. Amen. 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 Tout ce qui a été fait ce matin se trouve dans ce que je vais vous dire. Je ne suis là tout simplement que pour faire un résumé de tout ce qui a été dit pour que cela puisse servir à conduire ou à vous lancer et à vous permettre de saisir les 21 jours comme un temps de grâce que Dieu vous offre. 21 jours de consécration, vraiment c'est quelque chose que je vous encourage à saisir comme une véritable opportunité. Nous allons lire Psaume 103. Il y a plusieurs versets à lire. Ici, je prends le Psaume 103, le verset 19. Le Psaume numéro 103, verset 19. L'Éternel a établi son trône dans les cieux, et son règne domine sur toutes choses. L'Éternel a établi son trône dans les cieux, et son règne
domine sur toute la terre. Le thème général de l'année, c'est Dieu est sur son trône d'éternité en éternité. Et le 21 jours, le trône de Dieu, une réalité présente et éternelle. Ajoutons à cette lecture Ésaïe le chapitre 6. Nous aurons l'occasion de lire le texte. Ésaïe le chapitre 6, à partir du verset 1. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur son trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Les séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les soubassements des seuils frémissaient à la voix de celui qui criait, et la maison se remplit de fumée. Verset 5. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une braise qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ta faute est enlevée et ton péché est expié. Amen. Amen. Vous connaissez le chant qui dit, il est assis sur son trône. Vous pouvez le chanter? Alors on parle de trône. Donc il faut qu'on entende au moins le mot trône dans notre chant. Il est assis sur son trône élevé, et tout les cieux lui rendent hommage. Il est 3 fois saint, l'Éternel des armées. Amen, 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 amen. On va le prendre. Vous savez, chaque fois qu'on arrive à la phrase, il est 3 fois saint, j'ai toujours un problème. Parce que lorsque nous étions dans le groupe musical de la Riviera 2, et lorsque le pasteur Chamaco en était le second pasteur, que je me suivais, un jour il était à notre répétition, et quand on était en train de répéter ce chant, on le chante. Et c'était en 92. Et il nous a demandé, mais donc vous, votre Dieu est les 3 voisins. Ah bon? On dit, mais nous interprétons tout simplement le chant. Oui, mais il dit, mais vous interprétez les yeux fermés, quoi. Lui, il a limité Dieu à 3 voisins, et lui, vous dites 3 voisins. Le Dieu que vous êtes en train de chanter là, mais il est infiniment saint. Donc c'est vrai, hein? Et puis, on a dit, mais Jésus dit toujours, quand il prêche, en vérité, il dit ça 2 fois. Qu'est-ce que ça veut dire quand Jésus finit de dire une vérité? 2 fois, 3 fois, c'est pas vrai? Non, c'est une rhétorique tout simplement. Alors, moi, chaque fois qu'on chante ce chant, on arrive là, moi, je mets pour moi. Il est, on peut dire quoi? Infiniment saint, ce sera trop long pour les syllabes, on peut prendre un plus court. Il est tout puissant, il est très très saint. Non, ça il est très très saint, 3 fois la rivière. Il est tout puissant, l'Éternel des armées. Saint, saint, saint est son puissant nom. Il est assis sur son trône élevé, et tout dans les cieux lui rend hommage. Il est tout puissant, l'Éternel des armées. Saint, saint, saint est son puissant nom. Il est assis sur son trône élevé,
assis sur son trône de gloire. Et il règne à jamais. Il est saint, il est saint, il est saint. Il est tout puissant. Amen. Dieu a toujours été sur son trône d'éternité en éternité. Amen. Amen. L'éternité d'avant la création du ciel et de la terre, parce que l'existence n'a pas commencé avec la création du ciel et de la terre, parce que Dieu lui-même, il est. Et l'éternité à venir et sans fin, Dieu demeure le Dieu éternel. Ce n'est pas quand tu souffres que Dieu est descendu de son trône. Parce que souvent nous avons l'habitude de voir Dieu d'une certaine façon. Oui, quand tout va bien, Dieu est assis sur son trône. Et quand ça ne va pas, Dieu est-il descendu de son trône? Non, il reste sur son trône. Amen. Quand tu es malade, il est sur son trône. Quand tu n'as pas d'argent, il est sur son trône. Quand tu as des difficultés, il est toujours à la même place. Là où depuis le jour, tu as commencé à confesser, proclamer son Seigneur, que tu l'as accepté dans ta vie, Dieu était sur son trône et il demeurera sur son trône et aucune situation ne descendra de son trône. Parce qu'il est Dieu. Pour avoir eu à parler de ce thème, et je sais que ce thème a fait l'objet de tous les enseignements ici, c'est-à-dire Dieu est sur son trône d'éternité en éternité. Je sais que vous avez été longuement bénis et enrichis par les différents concepts du mot trône. Mais ce matin, comme c'est une introduction en vue des 21 jours, je voudrais vous amener à capter un concept du trône sur lequel je voulais faire peser tout simplement ce que nous allons dire. Pour vous dire tout simplement, en plus de tout ce que vous avez appris, que vous savez, un trône, c'est une chaise royale sur laquelle s'assoit un roi. On est d'accord avec? C'est une chaise. Tout ça. Il n'y a pas de roi sans trône. Et il n'y a ni trône sans roi. Cette chaise n'est pas désignée trône. Parce que ceux qui s'asseyent dessus ne sont pas des rois physiques, je pense. Une représentation humaine et physique. Nous sommes des enfants de Dieu. Amen. Nous sommes des princes. Le roi peut mourir. Une génération de rois peut passer. Mais le trône, lui, n'est pas renouvelé. Le trône reste de génération en génération. Le trône est conservé. Il demeure de génération en génération. La chaise royale lui-même, dans nos cultures africaines, en tout cas, on le sait très bien, nous vivons dans une culture de roi. La chaise royale représente l'autorité qu'a le roi. Parce que même désigné, tant que la personne désignée n'est pas assise sur le trône, dans une cérémonie officielle, il n'est pas confirmé comme roi. Le trône est là, sans roi. Mais il faut un personnage sur cette chaise royale pour que soit confirmée la royauté et son règne qui va commencer. La Bible déclare que Dieu est le roi sur toute la terre. Psaume 47, versets 3 et 4. Car l'Éternel, le Très-Haut, est redoutable. Il est un grand roi sur toute la terre. Psaume 47, verset 3, verset 4. Il nous soumet des peuples et des nations sous nos pieds. Car l'Éternel, le Très-Haut, est redoutable. Il est un grand roi sur toute la terre. Jésus s'est déclaré roi. Il a dit, je suis roi. Jean, le chapitre 18, versets 33 à 37, lorsqu'il était dans l'échange de paroles avec ce roi, on va le lire, il est important de lire ça. Jean, le chapitre 18,
À partir du verset 33, voici ce qui est dit. C'est avec Pilate. Pilate rentra dans le prétoire. Jésus appela Jésus et lui dit, es-tu le roi des Juifs? Jésus répondit, est-ce de toi-même que je dis cela, ou d'autres te l'ont dit? Ou d'autres te l'ont dit-il? Non. Ou d'autres te l'ont-ils dit de moi? Pilate répondit, moi je suis l'homme juif, ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait? Jésus répondit, mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est pas d'ici-bas. Il parle d'un royaume. Il n'y a qu'un roi qui puisse parler de royaume. Verset 37, Pilate lui dit, tu es donc roi? Mais voici un individu qui se tient devant Pilate, le grand Pilate, et il parle de royaume. Alors que lui, il est sur un royaume. Jésus répondit, tu le dis, je suis roi. Voici pourquoi je suis né et voici pourquoi je suis venu dans le monde, pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Alléluia. Dieu est roi. Jésus est déclaré roi. Et il dit en Matthieu chapitre 28, verset 18, que tout pouvoir m'a été donné dans le ciel. Alléluia. Philippiens chapitre 2, verset... Philippiens le chapitre 2, le verset 9 à 11, voici ce que déclare Paul. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre et sous la terre. Sachez qu'on se prosterne devant le roi. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Les Hébreux n'iront pas confesser ou proclamer la royauté de la reine d'un autre peuple. Mais ici, Jésus, c'est toute langue et tout peuple sous les cieux. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi avec crainte et tremblement, mettez vos saluts en action. Hébreux le chapitre 10. Ces textes, je les lis parce que pour moi c'est vraiment très important pour comprendre le fondement et la base. Hébreux le chapitre 10, versets 12 et 13. Mais lui, après avoir présenté un seul sacrifice pour le péché, s'est assis à perpétuité à la droite de Dieu. Dieu est assis sur son trône. Et on dit que Jésus est assis à sa droite. Peut-être qu'il ne faut pas forcément voir une représentation de voilà, Dieu, voici son fils à côté. C'est pas mauvais de voir les choses comme ça. Mais il est assis à la droite. Après avoir présenté un seul sacrifice pour les péchés, c'est assis à perpétuité à la droite de Dieu. Et il attend désormais que ses ennemis deviennent son marchepied. Chers frères et sœurs, il est important de comprendre ici que Dieu est sur son trône parce qu'il est le roi. Aujourd'hui, avec le dernier verset que nous venons de lire, la position de Jésus-Christ, le roi, mort et ressuscité, fils sur la terre, mort et ressuscité, il représente la gloire du règne de Dieu comme le roi, le fils, l'empreinte et l'image du Dieu invisible. C'est la meilleure manière pour nous de saisir et de comprendre la royauté de ce grand Dieu. Colossiens le chapitre 1, versets 15 à 20. Il est l'image du Dieu invisible, du Dieu que toi et moi nous ne pouvons pas voir.
assis sur son trône de gloire. Car en lui, tout a été créé dans les cieux et sur la terre. Ce qui est visible, ce qui est invisible. Trône au pluriel, souveraineté, principauté, pouvoir. Tout a été créé par lui et pour lui. Verset 17. Il est avant toute chose et tout subsiste en lui, Jésus. Il est la tête du corps de l'Église et il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car il a plu à Dieu de faire habiter en lui toute plénitude et de tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Ça mérite une acclamation et des applaudissements, parce que ce roi, il est extraordinaire. Je ne sais pas quelle description on peut faire d'un roi, d'un président, d'un empereur, d'un homme sur la terre, dans une telle carrure. Toute cette réalité exprime le trône de Dieu pour toi et pour moi. Le trône de Dieu, c'est alors l'autorité de Dieu. C'est la puissance de Dieu. C'est la gloire de Dieu manifestée pour nous comme une réalité spirituellement mesurable en Jésus-Christ. C'est ça la réalité qui se veut une réalité présente. Parce qu'on touche ça. Présente et éternelle. Pour les percées de Dieu à travers nos vies. Ce matin, je voudrais mettre vraiment un accent sur le fait que c'est Dieu qui va faire des percées. Dieu qui fera des percées dans vos vies au cours des derniers jours. Amen. Vous savez, très souvent, nous voulons dire, Seigneur, aide-moi à faire des percées. Aide-moi à faire des percées. Est-ce que tu sais que ce roi veut percer à travers ta vie? Mais regardez ce qu'il est. Qui va le représenter? Quand tu passes, on devrait dire, selon toute cette description de la parole de Dieu, on devrait dire, voici le Fils, voici le prince de ce roi éternel. Parce que lorsque les enfants des postes de ce pays passent, mais tout le monde sait que c'est eux qui passent. Mais nous autres, enfants de Dieu, et nous autres, nous devrions être distingués. Parce que notre Dieu est distingué. Il est tout puissant. Il est assis sur son trône de gloire. Si chacun de vous faisait des 21 jours un temps intentionnel, je vais tout simplement dire intentionnel. Je vais dire par intentionnel, décidez vraiment d'occuper le temps. C'est-à-dire quand on parle de 21 jours, c'est quel temps? Et le temps là c'est quoi? C'est ce que la présidente du comité d'organisation nous a dit. Ça commence à quelle heure? Ça commence à quelle heure? Ça commence à 18h, 18h30 et puis ça finit jusqu'à... Et puis on revient mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Dimanche, on clôture ça. Et on reprend encore mardi, mercredi, jeudi, vendredi. C'est ce que je veux tout simplement dire. C'est-à-dire si chacun de vous voulait faire des 21 jours un temps intentionnel. C'est-à-dire, je commence, je termine. Il ne s'agit pas de dire, bon, moi je vais faire 2 jours et puis bon, je me repose 3 jours. Je vais faire 1 semaine, je me repose 2 semaines. Est-ce que tu sais si pendant tes temps de repos, c'est là que Dieu a décidé de venir? Parce que Dieu, il n'attendra pas tes choix. Il ne va pas dire, bon, lui là, il sait que il va me faire faux bon dans 2 jours. Donc, je vais prévoir la bénédiction le jour à venir. Mais attends, sur le roi de gloire, tout le monde est là avant que le roi ne vienne. Ou bien, vous avez vu un roi qui vient s'asseoir, et puis il attend les autres. Mais ça ne se fait pas. Voyons les gens de ce monde. Tout le monde est là. Le préfet appelle. Est-ce que les gens sont là? Oui. Le sous-préfet appelle. Est-ce que les gens sont là?
et tous ceux qui sont aux côtés et qui travaillent pour le président de la République, ils appellent, disent maintenant, vous pouvez venir. Et puis, ils viennent. Parce que les jours sont comme ça. Est-ce que tu vas faire des 21 jours un temps intention? Pouvez-vous faire de ces 21 jours un temps d'attente par rapport à vos besoins? C'est un temps d'attente, les 21 jours. Un temps d'attente. Quelles sont tes attentes? En abordant les 21 jours, tu t'attends à quoi? C'est comme des gens qui veulent entrer dans un mariage et puis tu as des attentes. Il n'y a personne qui entre dans un mariage sans attente. Mais ça dépend de quelle attente. Si tes attentes, tes attentes ne rencontrent pas les attentes de Dieu et de tout ce qui est objectif, tu vas échouer dans ton mariage. Parce que je vais dire tout simplement que si tu entres dans un mariage et puis bon, tu te dis que toi, bon, ben écoute, bon, mais moi je veux me marier parce que le monsieur là c'est un beau gars, c'est un beau gosse, mais c'est une belle femme, sans oublier qu'on peut être malade. Sans oublier que bon, ben, la belle bouche que tu vois, les belles dents là, ça peut sauter un jour. Donc si tu entres dans le mariage avec une telle attente, le jour que ce sur quoi tu es fixé va se trouver être démoli ou saccagé, va vraiment te mettre à l'épreuve. Quelles sont tes attentes? Bon, pendant les 21 jours, moi je vais venir pendant ces 21 jours pour que mes ennemis meurent, par exemple. Moi, les tuer tout le monde. Moi, je sais que vous ne faites pas ça. Vous n'avez pas de limite qui tue les gens, ça, je sais ça. Ce qui est sûr, si Dieu vous provoque, c'est là, lui prend sa défense. Vous comprenez ce que je veux dire? Je veux dire que c'est Dieu qui va nous parler. Ou bien, bon, moi, je viens pendant ces 21 jours parce que vraiment, c'est le seul moment où j'ai pour venir rester dans le climatiseur pour me rafraîchir. Parce qu'il a fait chaud toute la journée. Au moins, à l'église du plateau, il y a la fraîcheur. Sur les autres églises, on fait des programmes là. J'ai regardé jusqu'à. Il fait chaud dans leur église. Il n'y a même pas de ventilateur. Ils parlent dans la radiofréquence vie. Venez, venez, venez. Il n'y a même pas de fraîcheur. Alors, au plateau, c'est ton attente, ça. Voulons-nous faire de ces 21 jours un temps de remise en cause? On va lui dire, Seigneur, voici ma vie. Et puis on s'étale et on s'affame devant le Seigneur. Un temps de remise en cause. Voulons-nous faire de ces 21 jours un temps de connexion, de reconnexion à Dieu? Se connecter, se reconnecter aux réalités spirituelles, physiques, financières, de votre spécificité communautaire. Je veux dire, est-ce que tu prendras le fardeau du plateau sur ta tête au cours des 21 jours? Vous dites, Seigneur, c'est vrai, le pasteur est là, les responsables sont là, ils se soucient, mais moi, c'est pas ça mon problème. Mon problème, c'est que le plateau, j'ai chargé ça. C'est mon affaire, c'est ma souffrance, c'est ma préoccupation. Est-ce que les 21 jours seront faits de ça? Est-ce que les 21 jours seront faits d'un temps de réflexion en vue d'une transformation? Pendant ces 21 jours, est-ce que toi tu viens pour dire, Seigneur, moi je vois qu'il y a trop de choses que je dois changer. Je ne peux pas d'année en année continuer dans ça. J'ai besoin de transformation. La transformation de ma mentalité. Pour ce qui est bon, agréable et parfait. Voulons-nous des 21 jours où nous voulons voir le trône de Dieu se personnaliser et s'établir comme une réalité présente et à venir dans chacune de nos vies. Vous voyez le trône de Dieu, je ne veux pas que vous regardez le trône de Dieu comme quelque chose de lointain. Le trône de Dieu, ce n'est pas quelque chose d'abstrait. On parle d'une chose abstraite, d'une chose qu'on ne peut pas toucher, qui est lointaine. Bon, c'est... Mais le trône de Dieu, ça se personnalise. C'est-à-dire, le trône de Dieu vient pour prendre place dans ta vie. C'est-à-dire, l'autorité, la puissance, la gloire de Dieu vient pour posséder ta vie. Alors, le trône de Dieu devient une réalité présente. Le trône de Dieu devient une réalité à venir. Et il n'est plus abstrait.
Parce qu'il a vu sous l'angle d'une certaine réalité. La réalité de ma vie physique, la réalité de ma vie spirituelle, la réalité de ma vie économique, la réalité de ma vie financière, la réalité de ma vie relationnelle, la réalité de ma vie familiale, professionnelle, la réalité de ma vie, de la préoccupation des fiançailles, la réalité de ma vie de mariage, la réalité de ma vie de famille. Lorsqu'on voit les choses sous ce angle-là, alors ce n'est plus une percée qu'on cherche à faire, à atteindre Dieu, mais c'est Dieu. Nous exposons Dieu à une réalité où Dieu dit, je viens faire une percée dans ta vie. Je veux venir faire une percée dans ta vie. Parce que Dieu est mis au défi de faire quelque chose. Mais il est le grand Dieu. C'est lui qui nous a créés. Mais nous sommes à lui. C'est lui qui règne, c'est lui qui gouverne, c'est lui qui prend la décision. S'il dit tu meurs, il dit tu meurs. S'il dit tu continues de vivre. Et d'ailleurs, quand nous nous levons le matin, souvent quand je me lève le matin et puis je prie, je dis Seigneur, j'étais un homme mort toute la nuit. Est-ce que c'est faux? Nous étions tous des gens morts la nuit passée. Là. Parce qu'au moment où nous ronflions, et que nous étions peut-être dans les rêves ou sans rêve, nous ne savions même pas ce qui s'est passé autour de nous. Quelqu'un aurait pu venir nous déloger. Moi, je me rappelle un jour, lorsque nous étions à Boisseau, il y a un voleur, nous avions. C'était une nouvelle maison que nous avions intégrée. Donc, il y avait un certain nombre de dispositions qui n'étaient pas encore faites. Et il y avait une petite fenêtre de la deuxième douche, sur laquelle il n'y avait pas de cocher. Donc, un garçonnet d'un certain âge peut être mis dans cette fenêtre et puis pénétrer. Donc, alors que nous étions en train de dormir, nous avions un ventilateur qui faisait assez de bruit à l'époque. Et puis bon, nous on dormait dans la chambre principale. Et puis la porte graisse, ça fait un bruit. Lorsqu'on ouvre la porte, ça fait un grand bruit. Donc, on dort. Et puis il s'était levé à 1h du matin. La porte s'ouvre et ça fait un bruit bizarre. Je me suis dit, non, peut-être que c'est moi qui n'avais pas fermé. La porte de la chambre est s'ouvre, je la ferme. Et puis, quelques instants après, dans le profond sommeil, je sens encore la porte qui s'ouvre. Je me suis dit, mais qui ouvre la porte même de la chambre? Je la referme. Alors que la porte, l'une des portes, il y a deux portes. On habitait à côté de la bière. Donc, l'eau coulait là. Donc, la porte qui desservait la bière. Je ne savais pas qu'elle était déjà ouverte. C'est l'autre côté qui était fermé. C'est la porte de la chambre. Donc, quelqu'un est passé par la fenêtre, il est entré, il a pris le soin de déboucher et d'ouvrir la porte qui donnait à la bière. Là, s'il y a une situation, c'est très facile de pouvoir s'échapper. Et puis venir ouvrir maintenant les autres portes et puis opérer. Donc, la porte s'ouvre encore. Je dis non, ça c'est pas terrible. Je sors, nous savons, la personne qui est entrée dans la maison a eu le temps de faire ce qu'elle voulait. Voilà la porte qui est ouverte, c'est grandement ouverte, à 2h du matin. Je dis, mais c'est pas croyable. Elle voulait entrer ici. J'allume. Ma femme se réveille. La famille a dormi de l'autre côté, quelque part là-bas. Et puis, je constate une chose. Le tiroir à côté de ma tête, il a ouvert. Il a pris mon portable. Ils ont pris un porte-monnaie. J'étais surpris. J'ai dit, à quel moment ils sont entrés dans la maison? Non, au moment où je disais, qui a ouvert la porte là? Il avait déjà fini d'opérer. Il aurait pu m'égorger ou bien égorger. Fais ce qu'il voulait tranquillement et puis partir. Donc j'étais un homme mort. Parce que la veille, j'avais réceptionné, qu'on appelle ça, à la salle de la culture de la Boisseau. On avait fait une cérémonie à l'église. Et puis bon, j'ai réceptionné 200 000 francs de femmes. Il y a aussi que j'ai remis au responsable de la construction. Donc de l'église centre, je lui ai remis les 200 000 francs. La cérémonie s'est passée. Donc le gars a cru que derrière, après, moi je suis venu récupérer mes 200 000 pour aller garder. Alors ce n'était pas de l'argent qui m'appartenait. Donc vous comprenez, ils étaient venus pour prendre les 200 000. Mais j'étais un homme mort. C'est le Seigneur qui nous a gardés. Donc je vais tout simplement dire que c'est Dieu qui a le contrôle de nos vies. Quand il dit tu ne mourras pas, tu ne mourras pas.
Ta maladie peut être la maladie la plus terrible au monde. Mais tant qu'il n'a pas dit son dernier mot, tu vivras. Quelqu'un qui a un mal de tête, il est mort. Toi, tu as une maladie difficile, c'est toi qui continue de vivre. Tu vis encore 15 ans, 20 ans. Pourtant, tu t'es égratigné le pied et c'est toi qui es mort. Il a le contrôle sur toutes choses. C'est pourquoi nous devons être capables de voir la réalité du trône de façon personnalisée. Laissons Dieu personnaliser cette réalité de son trône dans la vie. De sorte que quand on parle du trône de Dieu, Dieu est assis sur son trône de gloire. C'est un monsieur avec la barbe blanche et aux robes coulantes, assis quelque part avec un regard sévère. En tout cas, difficile à atteindre, dont les sujets sont lointains, courbés quelque part, tout tremblant. Certes, la jeunesse nous a présenté quelque chose qui montre le Dieu tout-puissant. Non seulement il est puissant, mais il est plein d'amour. Et nous sommes capables de prendre d'assaut le trône de gloire ce matin. Alléluia. Nous sommes capables de venir devant ce trône avec une liberté merveilleuse et incroyable. La Bible ne parle pas du trône de Dieu sans que ne s'y rattache la gloire de Dieu. Le trône de Dieu, c'est quelque chose qui se personnalise. C'est une réalité vivante dans la vie de chacun de ses enfants. Mais sachez aussi que le trône de Dieu se rattache la gloire. C'est pourquoi Ésaïe a vu cette gloire. Lorsqu'il a vu Dieu assis sur son trône, à n'importe lequel, mais le trône de gloire, parce qu'il a vu la gloire. Ésaïe chapitre 6, verset 1. Le trône qui rayonne la gloire de Dieu. Et la gloire de Dieu qui reflète la puissance qui en découle. Il n'y a pas de trône de Dieu sans une réalité de gloire. Ça, c'était l'expérience d'Ésaïe. C'était l'expérience, c'était son présent, c'était sa situation vraie, c'était son vécu. Il était dans une situation réelle. Il a vu Dieu sur son trône élevé. Et la gloire était si éclatante et glorieuse qu'il n'a pas pu résister. Il dit, mais je vais mourir. Isaïe dit, mais je suis un homme mort, c'est fini pour moi. Oh, mais c'est terminé. Mon affaire de prophète là, ça s'arrête ici. Mais c'est fini. La gloire de Dieu. Quand on parle de trône de Dieu, il faut que nous sachions qu'à cela est rattaché la gloire. Et cette gloire, ce n'est pas une gloire qui éblouit Dieu. Est-ce que Dieu a besoin d'être ébloui par sa propre gloire? Et le Dieu de gloire, ce sont ces sujets qui ressentent la puissance de sa gloire. Amen. Amen. Donc Dieu, de son trône, veut impacter sa gloire. Il veut étaler sa gloire. Et c'est pourquoi lorsque le pasteur disait tout à l'heure en parlant de gloire, j'ai dit oui, tu dis bien, tu dis juste. Parce qu'il n'y a pas de trône sans gloire. Et pour nous, pour les hommes, pour les rois de la terre, c'est une gloire qui rayonne autour d'eux. Et c'est une gloire qui les réfléchit sur les autres. Mais c'est une gloire égoïste. Mais Dieu, il est glorieux. Mais c'est pour partager sa gloire à ses enfants. Amen. Amen. Dieu veut partager il veut que cette gloire touche chacun de ses enfants. Et vous voyez, Isaïe, il y a eu un impact de ce Dieu sur son trône. C'est que l'impact, il s'est vu comme pécheur. Il a vu ses faiblesses. Il a vu ses limites. Il dit, mais je ne suis qu'un homme. Mais je ne suis rien. Son quotidien a été touché. Sa réalité présente a été touchée. Les 21 jours doivent être faits du moment où nous réalisons nos limites. C'est à cause de nos limites que nous voulons prendre 21 jours pour crier à Dieu. Ou bien, c'est à cause de notre puissance. C'est à cause de notre force. Non, c'est à cause de nos limites. C'est à cause de nos faiblesses. C'est à cause de nos manquements. Et c'est ce qui fait qu'il est Dieu. Et que nous sommes dans une position d'hommes et de femmes en besoin, en désir
de ce Dieu. Lui, il est un Dieu tout suffisant. Mais nous avons besoin de sa grâce. C'est pourquoi, regardez ces 21 jours, comme un moment où Dieu va vous impacter pour que vous puissiez voir, oui, Seigneur Dieu, viens combler ce désir, viens combler ce manquement de ma vie, viens agir dans ma vie. Ce sera le moment de tomber à ses pieds et de réaliser ce que Isaïe a réalisé. Après avoir condamné les autres, depuis le chapitre 1 jusqu'au chapitre 6, vous êtes ici, vous êtes là. Lui, il dit, non, Dieu, c'est terminé. Je comprends que moi aussi, je suis comme eux. C'est le moment de se mettre devant le Seigneur et de s'humilier devant sa face. Il a été impacté. Dieu va vous impacter au cours des 21 jours. Amen. Parce qu'au cours de ces 21 jours, c'est ce Dieu de gloire, assis sur son trône, dont le trône se personnalise dans votre vie. Mais la manifestation et le déploiement de sa gloire, assis sur son trône, rayonne sa gloire. Et sa gloire va réfléchir la puissance qui se dégage de lui. Amen. Et il a est retombé dans la vie d'Ésaïe, de ce Dieu vu sur son trône. C'est que quand il s'est vu dans cette position de faiblesse, Dieu va venir bonifier sa vie. Il envoie un ange. Il envoie un ange pour le purifier. Il envoie un ange pour le fortifier. Il envoie un ange pour lui dire, Ésaïe, certes, c'est vrai, tu reconnais tes faiblesses. Tu reconnais qui tu es. Mais moi, je vais faire de toi ce que je veux que tu sois de toi. Et il a été purifié. L'ange est venu à son secours. Et Ésaïe a pu devenir l'homme de la volonté de Dieu. Parce qu'au verset 8, Dieu va dire, mais maintenant, qui enverrai-je? Ésaïe va dire, me voici. Pourtant, l'instant d'avant, il dit, moi, je suis perdu, je suis mort. Je suis un homme terminé, un homme fini. Et puis juste après, il dit Dieu, me voici pour faire ta volonté. Il est important que vous sachiez qu'au cours de 21 jours, Dieu enverra les anges. Amen. Dieu enverra le secours. David pouvait dire, le secours me vient de l'Éternel, Psaume 123. Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Quand il le regardait et qu'il contemplait tout ce qui ne pouvait pas lui offrir le secours, parce qu'il regardait les montagnes, il regardait ceci, mais il était dans une attente et dans un besoin. Il cherchait le secours. Finalement, il s'est dit non, mais mon secours vient de l'Éternel. Le secours viendra. Amen. Au cours de ces 21 jours, le secours viendra. Mais si pour Ésaïe, un ange a été dépêché, pour Ésaïe, un ange a été dépêché. Et pour toi, un ange sera dépêché. Un secours viendra du ciel. Si c'est comme ça que tu entrevois dans tes attentes des 21 jours, alors tu seras béni. Seigneur, un ange, un secours va venir. Qu'un secours vienne dans ta vie. Amen. Qu'un secours s'apporte. Je ne sais pas quelles seront les difficultés ou les problèmes. Ça peut être toujours les mêmes. Ça peut être de nouvelles difficultés. Ça peut être des difficultés peut-être inhérentes à la situation de vie de 21 jours. Mais peu importe. Ce qui est important, c'est que viens comme Ésaïe devant le grand trône de Dieu. Et puis, tu verras le secours qui va venir. C'est pourquoi je voulais vous encourager à une chose. Vous savez, tu ne sais pas si son secours va venir une fois, ou 2 fois, ou 3 fois. Je ne sais pas. Aussi longtemps que les orateurs passeront, ou qu'on serait en train de prier, et que le Seigneur agirait d'une manière ou d'une autre, qu'il aurait une prophétie, qu'il aurait une parole de connaissance, et tout. Voyez la venue du secours dans cette réalité. Et vous pouvez voir aussi, vous pouvez vous attendre aussi à une réalité de secours surnaturel. Les deux sont combinés. Et ça devient toujours le surnaturel. Mais je veux dire tout simplement que le jour où tu décides de manquer,
si c'est le jour où Dieu veut envoyer le secours, tu es un homme mort. Après les 21 jours, ne viens pas pleurer devant Dieu pour dire Seigneur, j'ai été là, mais tu ne m'as pas visité, tu vas dire, mais tu mens. Tu ne m'as pas dit la vérité. Le jour où tu as décidé de ne pas venir, c'est ce jour que moi j'ai envoyé le secours. Mais tu n'as pas été là. Bien. Dieu dit, c'est pas grave, c'est un cycle. Pasteur Finet, prépare le prochain cycle. Attends. Tu as pleurniché, c'est pas grave, mais j'ai dit à la personne que ma grâce te suffit. Toi aussi, ma grâce te suffit. Reste à côté. On va attendre le cycle prochain. Pendant les autres 21 jours aussi. Tu n'as pas pu tenir les 21 jours. Et quand ça sera 30 jours. Parce qu'on ne diminue pas. On ne fera pas une quinzaine. Si on est déjà à 3 semaines, c'est qu'on va être à 1 mois. C'est possible. Ou à 40 jours, je ne sais pas. Je dis tout simplement que Dieu envoie le secours. Mais il envoie le secours pas en fonction de ton calendrier. En fonction de son calendrier. Et puis d'ailleurs, il est le roi. Mais vous ne connaissez pas, c'est quelqu'un roi. C'est quelqu'un roi qui a dit son trône. Il est assis, il parle, il dit toi, coupez sa tête. Et lui là, prenez-le, envoyez-le ici. Lisez la vie, lisez l'histoire d'avant. Ah, mais le roi, ils étaient des maîtres, c'était des demi-dieux. Ouais, et puis là, il dit, mais moi je vais décider de qui, de ce que je vais faire. Il m'a envoyé Jésus, fouette-le. Moi je vais parler à toi, au lieu de bien me parler, envoyez-le, fouette-le. Il dit le roi. Alors je vais tout simplement dire que c'est le moment de se prendre au sérieux. Parce que le secours viendra. Moi, je vois que le secours viendra. Parce que de toute façon, le président du comité d'organisation a parlé là. Non, il a parlé comme s'il y a un secours qui arrive. Gare à celui qui ne sera pas là. Si vous n'êtes pas là et que demain il y a problème, ne dites pas que le pasteur Zéline, c'est bon au prier. Et que nous, au comité d'organisation, nous n'allons pas prier et pris les dispositions qu'il faut. Jusqu'à on va payer le transport. Combien? Au côté de nous. C'est la vie. Dieu va dire en plus. On a mis une voiture à ta disposition. On doit payer le transport. Tu n'es pas malade, j'aurais compris. D'ailleurs, même si tu es malade, tu n'as pas eu un accident, j'aurais compris. Mais tu aurais dû appeler pour compris pour toi quand même. Parce que si tu es là-bas, je peux t'intervenir. Tu n'as pas eu faim. De toute façon, c'est 21 jours de jeûne. Donc tu n'as pas faim. Et puis, tu n'es pas venu. Le secours, tu vas le rater. Est-ce que vous savez qu'on peut rater un secours? On peut rater un secours. C'est pourquoi il est important de comprendre cette réalité. Dieu sur son trône, il n'est pas abstrait. Il y a une réalité qu'on expérimente à un niveau spirituel lorsqu'on reconnaît ses limites et ses faiblesses. Alors sa gloire nous secoue. Ça vient de façon inattendue. Ça nous surprend. C'est pourquoi, au cours des 21 jours, n'imaginez pas ceci. Il y a pas une chaise. N'imaginez pas ceci. Ça, c'est le trône. C'est-à-dire, je ne sais pas comment le passé Bignon va faire pour envoyer ce trône-là. Le bel, hein? Parce que c'est des carats, c'est des diamants, ça repose dessus. Je ne sais même pas si on peut déplacer ça. Mais si tu as pu faire ça, appelle-moi. Et puis envoie-moi les images. Parce que je serais très content de voir ça. Imaginez-vous, si vous voyez les 21 jours comme ce trône, et puis je représente Dieu, assis sur son trône. Et puis il est là. Il dit, mes enfants, je suis là. Allez, dites tout ce que vous voulez. Allez, faites. Et puis bon, vous voyez des choses qui descendent. Non. N'imaginez pas le trône de Dieu comme ça. Vous devenez loin. Imaginez la présence de l'Esprit de Dieu qui est là tout simplement. Parce que je vous ai dit que ce trône, c'est l'autorité de Dieu, c'est la puissance de Dieu, c'est sa gloire, c'est sa puissance. Ce n'est pas quelque chose de physique qu'on va venir vous poser là. Si nous allons voir quelque chose de physique un jour, je ne dirais même pas de physique.
Mais du spirituel un jour, ça sera aussi, je ne sais pas comment ça va se passer. Mais pour le moment, Dieu est assis sur son trône, et son trône est dans ma vie et dans mon cœur. Et Dieu est assis dans ma vie. Amen. Il règne en maître et en seigneur et en roi. C'est pourquoi je peux être tranquille lorsque toute la terre tremble. La Bible dit que le trône de Dieu est établi. La terre tremble et le trône de Dieu subsiste. Mais ce trône, il est établi en moi. Je subsiste aussi. Je ne tremble pas aussi. Je suis fort aussi. Paul dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Il savait de quoi il parlait, lui. C'est nous, souvent, nous ne savons pas de quoi nous parlons. Je puis tout par celui qui me fortifie. Son trône. Au verset 8, il dit, me voici. Me voici. Les 21 jours, vous libérez en toi l'homme que Dieu attend. Dieu veut libérer l'homme qu'il attend. Dieu veut libérer la femme qu'il attend. Dieu veut libérer la jeune fille qu'il attend. Tu seras l'homme qu'il faut. Esaïe dit, me voici pour faire ta volonté. Mais il était prophète. Mais quel genre de prophète? Il y a une expression vulgaire. Ça, c'était le clos de Esaïe qui était là. C'est-à-dire avant, pendant les 5 chapitres là. Ça, c'est quoi? Au chapitre 6, Dieu dit voilà. Qui enverrait? Il dit me voici. Il dit voilà. C'est maintenant tu es mon prophète. Maintenant, tu es l'homme et tu es le prophète que je veux. Chers frères et sœurs, me voici. Envoie-moi. Parce qu'Esaïe s'est offert devant le trône. C'est devant le trône, hein, exalté et élevé, qu'il a dit, me voici. Au cours des 21 jours, nous présentons tout simplement que nous sommes autour d'un concept, qui est une réalité spirituelle dans notre vie. C'est que Dieu est là, c'est son trône, il est en nous, il est dans notre cœur. Mais c'est pourquoi nous puissions nous offrir à lui. Le culte, c'est une offrande à Dieu. Mais les 21 jours, mais c'est une offrande accentuée. Les 21 jours, c'est une offrande accentuée. C'est une offrande où on vient pour se sacrifier, on se donne à Dieu. De toute façon, tu ne mourras pas pendant les 21 jours. Tu ne mourras pas, et puis de toute façon, ça fait la 3e fois que vous faites ça. Je ne sais pas qui est mort après la première fois, la deuxième fois. Personne n'est mort, on a enterré personne ici. Les 21 jours ne sont profitables que pour tous ceux qui reconnaissent que les 21 jours ont leur apporté la vie. Amen. Et c'est comme ça qu'il faut voir la chose. Lui, sur son trône, te dira, oui, va. Va. Pendant ces 21 jours de combat, laisse le Seigneur agir. Préoccupe-toi moins de ce qu'il fera pour toi. Préoccupe-toi plus de ce qu'il fera avec toi. Il faut que les 21 jours de cette année-là soient vraiment particuliers. Parce que quand tu vas prendre le fardeau de Dieu pour de la tête, il s'occupera de toi. Il prendra soin de toi. Il faut que ces 21 jours puissent avoir une particularité quand même. Pourquoi les avoir 21 jours, les mêmes choses? C'est vrai, aujourd'hui, il y a beaucoup de programmes de fin d'année. Même chez nous là-bas. Bon, c'est en décembre, on va faire quelque chose, 2 semaines. Il y a plein de programmes. Et finalement, qui viennent de devenir des programmes d'habitude, de religion. Voilà, on fait quelque chose comme ça. Mais il est important que chaque fois que vous passez par ce moment, que ce ne soit pas l'habitude qui compte. Que ce ne soit pas une question d'habitude, de coutume, des choses. Parce que finalement, il y a un certain nombre de choses qui sont devenues des coutumes dans notre vie chrétienne aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est cette tentation-là qui est là. Combien vont se démarquer dans ce qu'ils veulent faire? Voilà ce que Dieu attend. Ce que Dieu attend, ce sont ceux qui veulent se démarquer. Tout le monde peut faire la même chose. Le pasteur le disait, quand on est au bureau, pour le même problème, pour la même situation, pour le même contexte de problème, de difficulté, il y a des solutions différentes. Des solutions différentes. Mais non, c'est comme ça que Dieu avait fait. Donc on a fait la même chose. Qui a dit ça? Quand David chaque fois dit, dois-je monter? Dieu a dit, fais ceci ou fais cela. Il ne lui donne pas toujours le mot d'ordre de faire forcément les mêmes choses. Alors il est important pour nous de comprendre ça. Qu'il doit avoir une particularité
pour les 21 jours de cette année-là. Où chacun se dit, Seigneur, cette année-là, me voici. Me voici. Tu cherches quelqu'un? Tu cherches un homme? Tu cherches une jeune fille? Tu cherches un jeune garçon? Mais me voici. Tu as un besoin? Viens. Je suis l'objet de la satisfaction de ton besoin. Si cette année-là, si tu essaies, tu vas voir. Alléluia. Pendant ces 21 jours de combat, il faut le laisser. Ce qu'il veut faire dans le présent et après, et même l'année prochaine, par toi et avec toi, il est plus grand en termes de réalité que ce qu'il te donnera. Parce que Dieu donnera, c'est le peu de choses. Tout ce que nous demandons chaque jour à Dieu, Seigneur donne-moi, Seigneur donne-moi, c'est peu de choses. Dieu est prêt à donner au-delà de ce que tu demandes. Et puis, très souvent, nous devons comprendre une chose. C'est que nous ne demandons même pas ce qui est bon, ce qui est juste. Et ça, j'ai dit, vous ne demandez même pas ce qui est bon. Vous demandez pour satisfaire vos convoitises. C'est pourquoi beaucoup ne le sont pas. Il va dire, il veut tout simplement que vous ne cherchez pas dans la volonté parfaite de Dieu. Donc Dieu, lui, il est obligé de s'inviter dans la perfection pour conduire nos sujets jusqu'à ce que ça rejoigne sa perfection. Jusqu'à ce que ça rejoigne sa volonté parfaite. Parce qu'il demande des jours à Dieu et qu'il ne veut pas demander. Il ne donnera pas. Vous êtes d'accord avec moi? Mais quand moi, mes enfants me demandent quelque chose que je vois que ce n'est pas utile, je ne leur donne pas, même si c'est là. Ton enfant vient de demander. Il a 5 ans. Ou bien il a 2 ans. Papa, achète-moi une lampe. Papa, achète-moi une lampe. Il pleure, il pleure, il pleure. Je dis, vraiment, j'aime trop mon enfant. Papou, tiens la lampe. Est-ce que tu aimes ton enfant? C'est-à-dire quand quelqu'un sera à côté de toi en train de regarder, tu dis, mais c'est un père indigne. Il donne une lampe à ton enfant. Et puis la lampe, il va sortir la lampe. Peut-être qu'il ne va pas se couper d'abord. Il dit, papa, donne une lampe. Et puis ça va. Il coupe quelqu'un. Il déchire quelqu'un. Avant de se rendre compte que mais c'était une arme dangereuse. Et il lâche la lampe. Mais il a vu que se fait du mal. Et souvent c'est ce que nous arrive. Mais Dieu ne veut pas que nous nous fassions mal. Amen. Parce qu'il y a quelque chose de spécial à faire dans ta vie et avec toi au cours de ces 21 jours. Ce que Dieu fera par toi et avec toi, ce sera quelque chose de tellement important que ça appellera la bénédiction de Dieu de façon naturelle et normale. Il y a des efforts que tu ne feras même plus. Parce que la particularité est extraordinaire. Je veux que vous compreniez cela ce matin. Et que Dieu vienne vous dire, je vais faire des percées dans la vie de mes enfants. C'est Dieu qui a la recherche de percer maintenant. Imaginez-vous Dieu à la recherche de percer. Dieu qui cherche à faire des percées. Mais vous voyez comment c'est si acharné lorsque nous cherchons à faire des percées. Oh Seigneur, nous gênons, nous prions, Seigneur, je vais faire une percée. C'est bien tout ça. Mais aujourd'hui, et pendant ces 21 jours, sachez que c'est Dieu qui est au ciel, sur le trône, dit, je suis chaud, je veux faire des percées. J'ai des besoins de percer, j'ai des besoins de percer. Et je veux des hommes et des femmes pour réaliser ces percées-là. Alléluia. Ça c'est vraiment intéressant si Dieu lui prend l'initiative de faire des percées. Mais il y a qu'à dire seulement, mais vas-y, moi-même je cherche percées avant, ça ne vient pas. Toi tu dis que tu veux faire des percées. Mais viens. Ah, Dieu. Mais c'est la chose la plus facile. Je cherche quelque chose que je ne trouve pas. Toi-même tu dis que cette chose-là tu cherches ça. Et que ça t'intéresse. Mais seulement tu veux un canal. Mais voici le canal. Prends-moi. Fais de moi ce que tu veux. Passer devant le trône et devant le roi. Qu'est-ce qu'on fait? On fait ses louanges. On dit, mais roi, mais tu es gentil. On sait qu'il coupe la tête. On dit, mais tu es gentil. On dit, mais tu es bon. On dit, mais tu es merveilleux. Mais notre Dieu, là, lui, il ne s'est pas un roi de la terre. Parce que quand on dit il est bon, il est vraiment bon. Quand on dit Dieu, tu es gentil, il est vraiment gentil. Ce n'est pas de la flatterie. On ne vient pas vous dire, Seigneur, il faut que je te flatte de façon pour que toi tu puisses faire quelque chose. Non! Mais en réalité, il est bon. C'est sa nature. En réalité, il est merveilleux. C'est sa nature. En réalité, il est puissant et tout puissant. C'est sa nature. Quand il dit ça, Dieu lui sait que c'est sa nature. Il sait que tu ne le flattes pas. Il sait que tu ne le blagues pas. Alors, Dieu, dans son initiative d'agir, nous obéissons. Il est important que vous compreniez
l'importance de ces 21 jours. Et je voudrais terminer par ceci. Si Dieu veut faire des percées, en quoi cela sera-t-il une réalité prophétique pour vous, pour chacun d'entre vous? Parce que cette réalité prophétique est sortie tout à l'heure dans tout ce qu'il est en train de faire. Il dit, nous allons lire Ézéchiel chapitre 37. Ézéchiel chapitre 37. Ézéchiel chapitre 37, vous connaissez bien ce chapitre et vous connaissez très bien le paragraphe que nous allons lire. Je lis, la main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me fit sortir en esprit et me déposa dans le milieu de la vallée. Celle-ci était remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour. Or, ils étaient très nombreux à la surface de la vallée et très secs. Il me dit, fils d'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur l'Éternel, c'est toi qui le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux. Tu leur diras, ossements desséchés. Écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel à ses eaux. Voici que je vais faire venir en moi l'esprit et vous vivrez. Je placerai sur vous des nerfs. Je ferai pousser de la chair sur vous. Je vous recouvrirai de peau. Je mettrai en moi l'esprit. Vous vivrez et vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici qu'il y eut un frémissement. Et les os s'approchèrent les uns des autres. Verset 8. Je constatais qu'il y avait des nerfs sur eux. La chair se mit à pousser et la peau les recouvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux l'esprit. Verset 9. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils d'homme, tu diras à l'esprit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Esprit, viens des 4 vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Verset 10. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit vint en eux, ils reprirent vie et se tinrent sur leurs pieds. C'était une très, très grande armée. Et il me dit, fils d'homme, ces ossements, c'est toute la maison d'Israël. Voici qu'ils disent, nos os sont desséchés, notre espérance est évanouie, nous sommes perdus. Nous sommes perdus, vous voyez dans l'autre version, on va dire, nous sommes sans lendemain. Et nous n'avons pas d'avenir. Eh bien, prophétise, tu leur diras ainsi par l'Éternel. Voici que j'ouvre vos tombes. Je vous fais remonter de vos tombes, mon peuple, et je vous fais revenir sur le territoire d'Israël. Vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel. Lorsque j'ouvrirai vos tombes, et que vous ferez remonter de vos tombes, ô mon peuple, je mettrai mon esprit en vous, verset 14, et vous vivrez. Je vous rétablirai sur vos territoires, et vous reconnaîtrez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi. Oracle de l'Éternel assis sur son trône. Amen. Voici une histoire très intéressante. Ézéchiel était un prêtre. Il était prophète en captivité, en exil à Babylone. Et notre texte ici nous donne le contexte de ces visions pour Israël qui était en exil. Et une partie était restée à Jérusalem. Et jusqu'au verset 33, il prophétisait et il disait la vérité que quelque chose va arriver. Les gens ne veulent pas se repentir. Un malheur peut arriver. Repentez-vous, tant à Jérusalem, car ceux qui étaient là, il leur disait qu'il était important qu'Israël retourne à l'Éternel. Et ils n'ont pas pris en considération ce que Ézéchiel disait. Mais il est important de savoir une chose. Que Ésaïe, au verset 6, il a vu Dieu sur son trône. Qu'il y a une représentation des choses importantes que Dieu fait dans l'histoire des hommes d'une personne. Il y a eu une vision. Et il a vu la réalisation de cette vision. Il a touché ça. Il a touché la réalité de ça. Dieu est assis sur son trône. Chaque fois que Dieu donne à un prophète d'avoir une vision, nous devons voir cette réalité dans la réalité de Dieu qui est dans son autorité, dans son pouvoir éternel, dans sa puissance éternelle, décide d'intervenir et d'agir.
C'est comme Dieu se tient comme dans un conseil. C'est comme si Dieu se tenait dans son autorité. Et il déclare quelque chose. Et ouvre l'esprit de quelqu'un. Pour voir une chose. Dieu assis sur son trône. Donc, voyez Ézéchiel qui a cette vision. Comme Ésaïe, qui recevait aussi une vision. Dieu assis sur son trône. La souveraineté de Dieu intérieure dans l'histoire d'un peuple, d'un individu. Son règne. Tout cela découle de son règne d'autorité. Symbolisé par la réalité de Dieu assis sur son trône. Dans son commandement. Ézéchiel reçoit cette vision de ce grand Dieu. Et il parle. Et il va bouleverser la vie des enfants d'Israël. Parce que le verset 11 ici nous donne le contexte de l'intervention de Dieu. Il me dit, fils d'homme, ces ossements, c'est toute la maison d'Israël. Voici qu'ils disent, nos os sont desséchés. Notre espérance est évanouie. Nous n'avons plus de lendemain, notre avenir est terminé. Voici les 3 éléments. Une espérance détruite. Et vraiment, il n'avait plus d'espérance. Il se disait, est-ce que c'est possible de retourner un jour à Jérusalem? Y a-t-il une possibilité de sortir de cet exil? Déporté, si loin? Nous sommes assis, nous faisons le commentaire, nous pouvons comprendre ce que c'est. Que de vivre en exil, sans garantie. Ils se voyaient complètement comme des eaux desséchées, sans vie, avec une espérance de truite. Des gens qui se voyaient perdus, sans lendemain. Dieu sur son trône voit la réalité de la vie des enfants d'Israël. Et il va agir. À partir d'Ézéchiel, le chapitre 33, le verset 21, Ézéchiel reçoit un fugitif. Quelqu'un qui a échappé à l'attaque que Jérusalem venait de recevoir. Et il est venu porter à la connaissance de Ézéchiel la réalité de ce qui était en train de se passer à Jérusalem. Que Ézéchiel a pris le temps de prophétiser et d'enseigner jusque-là que personne ne croyait. Et Dieu va décider une nouvelle phase du ministère d'Ézéchiel. Il va maintenant prophétiser la restauration et les promesses bénies de Dieu. Parce que sa parole s'est accomplie. Maintenant, Jérusalem est assiégée. Dieu va dire, maintenant, ce que je disais, que vous ne croyez pas. Vous voyez que ça s'est bien passé. Mais sachez aussi que ce que je permets, j'ai le pouvoir aussi de permettre une autre dimension. C'est la restauration. C'est les promesses. La réalisation des promesses, c'est la bénédiction. Des vies desséchées, des vies sans espoir, des vies sans futur et sans lendemain. Et rentrez ici. Les 21 jours sont une opportunité pour vous. Amen. Amen. Ta vie est desséchée. Un dessèchement spirituel. Tu ne te comprends plus. Tu ne sens plus la vie. Tu n'as plus le goût de la vie. Tu es sans espoir. Tu te dis, mais c'est fini. Est-ce qu'il y a un lendemain pour moi? Tu vois ta vie comme sans futur et sans lendemain. Aucune espérance. Ézéchiel reçoit alors cette vision comme une réponse de Dieu. Et voici ce qui pourrait arriver au cours des 21 jours. Amen. Je voudrais vous annoncer ce qui pourrait arriver de façon prophétique au cours de ces 21 jours. Des jours de percée de Dieu dans vos vies. Je ne parle pas de vos percées, je parle de percée de Dieu à travers vos vies. Amen. C'est-à-dire Dieu qui vient faire une irruption dans ta vie et qui fait une percée. Et au bout du compte, Dieu dit, oui, je suis glorifié. Je suis satisfait. Je suis content. Pendant que toi tu es là, tu te réjouis, Dieu prend la gloire. Dieu prend l'honneur. Dieu est heureux. Dieu est content. Il dit, j'ai fait une percée dans sa vie. Lui là, j'ai réussi à le vaincre. Amen. Dieu finira par dire ça, dit, ah, mais j'ai réussi à l'avoir. Finalement, il est dans mes bras. Finalement, il est dans mes mains. J'ai réussi un bon coup dans sa vie. Et il y a comment il s'est réjoui. Il est content. Moi aussi, Dieu, je suis content. J'ai percé dans sa vie.
Premier verset. Il dit, prophétise, verset 4 à 6. Il me dit, prophétise sur ces ossements. Tu leur diras, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ses eaux. Voici que je vais faire venir en vous un esprit et vous vivrez. Je placerai sur vous des nerfs. Je ferai pousser de la chair sur vous. Je vous recouvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit. Vous vivrez et vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel. Verset 7 et 8. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici qu'il y a un frémissement. Et les os s'approchèrent les uns les autres. Je constatais qu'il y avait des nerfs sur eux. La chair se mit à pousser. Et la peau les recouvrit par-dessus tout. Dieu a présenté à Ézéchiel tout Israël comme dans une vallée remplie d'ossements desséchés. Donc, des squelettes qui se sont détachés. Et c'était une vaste, une vision très large de cette réalité. Et Dieu lui dit, mais ces os peuvent-ils le revivre? Il dit, mais ça, on a entendu dire ça. Mais comment? Qui peut faire vivre? Qui peut faire vivre après la mort? Parce que ça, c'est le symbole de la mort. Les ossements desséchés. Vous pouvez voir cette réalité. Le jour où on va faire une exhumation de corps, allez regarder. La belle famille, le bel homme que vous avez vu, toujours sapé dans la belle voiture. Oh, c'est un squelette. Mais un squelette, si encore les squelettes étaient, si encore les os tenaient, c'est bon. Mais il va arriver un moment où tout se sépare. Jusqu'à ce que ça devienne de la poudre. Voici l'image que Dieu présente des enfants d'Israël. Ça, c'est la réalité spirituelle. Mais on dit, c'est la réalité spirituelle de ce monde que nous connaissons. Mais c'est la réalité aussi de certaines personnes dans l'église. Ils sont là, ils taillent comme des ossements desséchés. Et il va dire, prophétise. Et la Bible dit, quand il a prophétisé, que viennent sur ces ossements desséchés des nerfs, de la peau et de la chair. Oui, la chair, les nerfs et la peau. Dieu a reconstitué tout ça. Et les squelettes se sont formés parce qu'il y a eu un bruissement d'os qui ont commencé à se mettre en place. Et il a vu, après avoir prophétisé, que ces ossements revivent. Il a vu des nerfs qui ont commencé à consolider les articulations. Il a vu la chair qui a commencé à pousser. Et il a vu la peau sur ses ossements desséchés. C'est la reconstitution de la vie spirituelle. Le Seigneur a reconstitué la vie spirituelle au cours de 21 ans. Amen. Il va reconstituer tout ce qui passe. Tout ce qui est dispersé sera rassemblé en un tout béni et confortable. Dieu va reconstituer la situation. Les situations se sont-ils désagrégées au point que ta famille est disloquée? Le Seigneur va agir. Est-ce dans ton travail? Est-ce dans ta vie? Et je ne sais dans quelle situation. Mais sache que Dieu est prêt à reconstituer. Parce que ça, c'est sa volonté. C'est de donner vie là où il y a la mort. Saisis cette réalité. Crois en cela. C'est un aspect prophétique de ce qui t'attend au cours des 21 jours. La reconstitution de ta vie, de ce qui est perdu, de ce qui est sans espoir. La Bible, Dieu enverra l'espoir. Dieu enverra sa grâce. Dieu enverra la guérison là où se trouve la vie. Dieu enverra la lumière là où se trouve les ténèbres. Dieu enverra la joie, la paix. Ta vie va connaître un renouvellement. Mais, tout étant reconstitué, il n'y avait pas un esprit dans ce corps pour revivre. Et le verset 9, au verset 10, il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils d'homme, tu diras à l'esprit. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, l'esprit vient des 4 vents, souffle sur ses morts et qui me défie. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et l'esprit vint en eux. Ils reprirent vie et se tinrent sur leurs pieds. C'était une très très grande armée. Amen. L'esprit de vie vient maintenant. Quand Dieu va venir reconstituer, il va envoyer son esprit. Amen.
pour nous conduire dans toute la vérité. Il va nous conduire dans la réalité de notre vie. Le Saint-Esprit fera ça. Voici la deuxième réalité prophétique qui t'attend au cours de cette vie. C'est que le Saint-Esprit t'attend au rendez-vous. Amen. Le Saint-Esprit t'attend. Si le grand Saint-Esprit t'attend, c'est pas toi qui vas t'absenter. Le Saint-Esprit t'attend pour impacter ta vie de façon extraordinaire. Accepte d'être fatigué. Paye le prix d'être fatigué. Parce qu'on n'en meurt pas. Paye le prix. Pendant 21 jours, d'une accentuation de vie qui n'est pas ta vie ordinaire. Les 21 jours, ce n'est pas notre vie ordinaire. C'est une vie extraordinaire seulement que nous décidons de mettre à la disposition de Dieu pour une percée. Mais je peux faire ce sacrifice de prendre 21 jours et les vivre de façon extraordinaire. Parce que les 21 jours ne sont plus une vie ordinaire. Votre vie ordinaire, c'est mardi, vendredi et dimanche. Les 21 jours, c'est votre vie extraordinaire. Et c'est là que le Saint-Esprit décide de prendre le rendez-vous. Tout est constitué, mais Dieu fera en sorte que le Saint-Esprit vienne dans toute sa puissance. Quand le Saint-Esprit viendra, c'est la vie. Vous revivrez. Amen. Et il dit, c'est devenu une multitude. Qui sait ce qui va se passer après les 21 jours? Qui n'aura plus de place ici? Parce que ce sera la multitude. Alléluia. On sera obligé de couper ici. On sera obligé de couper ici. On sera obligé de couper ici. Et de restreindre l'estrade. Parce que c'est des milliards de personnes. On sera obligé de ne pas faire ce genre d'espace. C'est trop grand. Parce que ça, en ce moment, c'est la place encore de 2 ou 3 chaises. On pourra placer au fil de la musique derrière. Dieu, il a son temps. Par le Saint-Esprit pour agir. C'est pourquoi de façon prophétique, entre dans l'esprit prophétique. Et puis le troisième élément prophétique, c'est le verset 12, le verset 14. Il dit, et bien, prophétise, tu leur diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici que j'ouvre vos tombes. Je vous fais remonter de vos tombes, oh mon peuple, et je vous fais revenir sur le territoire d'Israël. Vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel. Lorsque j'ouvrirai vos tombes et que je vous ferai remonter de vos tombes, oh mon peuple, je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vous rétablirai sur vos territoires et vous reconnaîtrez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, oracle de l'Éternel. Dieu veut sortir. Il a sorti les enfants d'Israël de leur tombe spirituelle. La délivrance des sépulcres. La mort a été déclarée vaincue. Amen. La mort physique sera déclarée vaincue au cours de la semaine. La mort spirituelle sera déclarée au cours des 21 jours. La mort spirituelle, la mort financière sera déclarée au cours des 21 jours. La mort matérielle sera déclarée vaincue au cours des 21 jours. C'est pourquoi ce sera un moment où chacun sortira de sa tombe. Si il se trouve dans une situation spirituelle d'enfermement. Ne voyez pas ici une tombe physique où on a enterré quelqu'un. Vous voyez ici une situation d'enfermement. Une situation, le mot qui est habituel et usuel, c'est un blocage quelconque. Une situation où on s'en sort difficilement. On veut en sortir, mais c'est difficile. Ça, c'est la tombe. Ça, c'est l'enfermement. Mais il a dit, je vous ferai sortir de vos tombes. C'est la mort déclarée vaincue. Au cours des 21 jours, saisissez la réalité prophétique que celui qui se trouve dans un enfermement sera sauvé, sera délivré, sera libéré. Parce que lorsque les enfants d'Israël, spirituellement, sont sortis de cette réalité, alors physiquement, ils pouvaient maintenant avoir la totalité de leur territoire. Parce que libérés sur le plan spirituel, ils étaient capables sur le plan physique d'entrer dans l'espace spirituel qui avait confisqué les choses physiques. Et c'est pourquoi il est important de savoir que vos territoires spirituels qui ont été volés par Satan devront vous être restitués au nom de Jésus.
Ça vous devra être restitué. Votre santé qui est un territoire de bien-être et de fonctionnement pour la gloire de Dieu, vous avez été confisqué, mais ça vous sera restitué au nom de Jésus. Tout le territoire économique qui a été saccagé et envahi par l'ennemi, vous sera restitué au nom de Jésus. Parce que votre lot, votre partage, votre territoire, c'est vos finances pour glorifier le nom du Seigneur. Tout ce qui a été confisqué, tout territoire spirituel qui a été confisqué est déclaré libéré au cours des 21 jours. Au nom de Jésus. C'est pourquoi je termine par dire ceci. Il a dit, jusqu'à 3 fois, fils d'homme, prophétise. Fils d'homme, prophétise. Fils d'homme, prophétise. Prophétiser, c'est un gros mot. Ou un grand mot, si vous voulez. C'est un grand mot. Mais il ne veut pas dire grand chose. Il veut tout simplement dire parler devant Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Quelqu'un dit, ah, mais ça c'est un grand prophète. Hein? Mais moi je suis prophète, je suis en train de parler. Je suis en train de vous parler. Ou bien, elle est prophétesse, c'est elle a parlé. Et parce que tous ceux qui sont morts ici, voilà une. La prophétesse, ce matin, moi je suis convaincu. Elle m'a convaincu. Il dit, ouais, dans ça, elle a la parole. Chacun de vous ici, sanctifiez vos bouches. Parce que Dieu vous établit prophète. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que vous devez être capable de dire des choses devant Dieu pour que ça se réalise. Je ne dis pas que non, d'aller vous faire du grand prophète. Ils m'ont passé lui-même. Je suis devenu un prophète. Hein? Donc maintenant, tu vas me céder une place à l'église pour que je puisse jouer mon rôle de prophète. Il ne s'agit pas de ça ici. Il s'agit d'une chose ici. Parlez devant Dieu. Commencez à sanctifier vos bouches. Commencez à sanctifier vos lèvres. Commencez à sanctifier vos paroles. Commencez à sanctifier ça. Commencez à sanctifier ça. Au cours de ces 21 jours, ne permettez à rien de mal d'entrer dans votre bouche. Parce que cette bouche va servir à faire des choses extraordinaires. Amen. À dire des choses devant Dieu pour leur réalisation. Sanctifiez vos lèvres. Sanctifiez vos bouches. Dieu va s'en servir pour ses percées. Dieu va s'en servir pour réaliser de grandes choses pour vous et pour lui donner gloire à lui. Qui ne vient pas trouver une bouche qui est remplie de choses impures, qui vient trouver une bouche mise à part. Et le temps est donné aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, tout ce que ta bouche va déclarer, sanctifié, sera béni. Tout ce que ta bouche va dire devant Dieu, sanctifié, sera exaucé dans le ciel. Tout ce que ta bouche pure, sanctifiée, lavée dans le sang de Jésus, va déclarer, sera vu au ciel comme quelque chose que Dieu accepte et il donne sa cause, et il met sa caution. Ta bouche sera très importante au cours de ces 21 jours. Ne joue pas avec ta bouche. Toi qui insultes les gens n'importe comment. Imbécile, excusez-moi. Regarde, sa bouche on dirait le genou de quelqu'un. Que ta bouche soit sanctifiée au nom de Jésus. Toi qui prends ta bouche pour maudire les gens. Il est mon sang. Trop. Ça va faire le blocage. Enlève ça. La Bible dit, s'il y a lieu, que ce soit des actions de grâce qui sortent de votre bouche. Que votre bouche soit sanctifiée. N'insultez pas vos maris. Ne dites pas des paroles mauvaises sur vos maris. De toute façon, si vous le faites, c'est vous qui bloquerez vos bénédictions. Au lieu que ta bouche soit la bouche d'une prophétesse, ta bouche va servir à autre chose, les 21 jours, tu ne vas pas dire. Il ne faut pas dire de mauvaises choses à ta femme. Hein? Même si tu es énervé, on dit, si tu as vu dit, tu m'énerves, dis non, je t'aime. Quand tu vas vouloir insulter ton enfant, comment on a l'habitude de faire? Regarde-moi ça. Hein? Un enfant mal élevé comme ça. Non. Quand ce sera prêt à sortir ta bouche, tu dis, il y a un enfant bien élevé comme ça. Quand tu vas voir dire, regarde sa vilaine tête, regarde sa belle tête que Dieu avait mis dans ma tête qui s'est sortie. Oh, j'aime mon enfant. Alléluia. Alléluia. Je vais tout simplement vous dire, ne confessez rien de négatif. N'acceptez rien de mal dans votre bouche. Parce qu'avec cette bouche, Dieu va réaliser de grandes choses. Dieu va s'en servir pour des péchés. Dieu va glorifier son nom. C'est pourquoi je vous dis, faites de ces 21 jours une particularité. Après ces 21 jours, venez nous dire, non, pasteur, les 21 jours là, ça n'avait rien à voir avec les 2 autres années passées. Hein. C'est vraiment quelque chose d'assez spécial. Pourquoi?
Parce que toi-même, tu t'es rendu spécial. Tu t'es fait spécial. Parce que tu as compris. Dieu a sur son trône une réalité présente. Et à venir, je conclue en disant ceci. C'est la percée de Dieu dans nos vies. En ce 21 jours de jeûne et prière, qui fera la différence. Mais une différence, pas pour nous abrutir. Une différence, pas pour venir et puis avoir pris sa bénédiction, et puis après les 21 jours, on retombe dans notre vie passée comme si Dieu n'avait rien fait. Ce n'est pas dans ce but que Dieu veut faire les versets. Parce que quand Dieu va poser son pied, c'est que c'est une lancée pour nous. C'est-à-dire qu'on ne te verra plus sur ce tableau-là. Il y a un chant qui dit, cherchez-moi sur cette adresse-là, vous ne me verrez plus. Vous savez ces gens-là, non? Mais c'est un beau chant. On va le chanter tout à l'heure. Cherchez-moi à cette adresse. Vous ne me trouverez plus. J'étais à quelle adresse? De ce qui est sombre, de ce qui est ténébreux. J'étais à l'adresse de la tombe. J'étais à l'adresse des choses impures. Mais maintenant, je suis à la nouvelle adresse. Pour voulez me voir, n'allez pas au tombeau. Venez en pleine ville. Vous me verrez là où les grands s'asseyent. Amen. Vous me verrez là où les bonnes personnes s'asseyent. Vos attentes seront comblées. C'est pourquoi sanctifiez vos éducations. Donnez à Dieu sur l'occasion de percer. Le trône de Dieu, c'est une réalité présente. Mais c'est aussi éternel. Et c'est pourquoi Apocalypse, le chapitre 21, c'est juste une lecture. Juste une lecture. Apocalypse 21, verset. Apocalypse 25, verset 1 à 4. Je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, prête comme une épouse qui s'est parée pour son époux. J'ai entendu du trône une voix forte. J'ai entendu du trône. Dieu a su son trône. C'est pourquoi, d'éternité en éternité, j'ai entendu du trône une voix forte qui disait: voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux. Ils seront son peuple. Et Dieu lui sera avec eux. Que Dieu soit avec vous. Que Dieu soit avec vous. Au cours de ces 21 jours. Cherchez-moi à cette adresse. Cherchez-moi à cette adresse, s'il vous plaît. Comment c'est possible? Comment c'est possible? Va me
cette consécration de 21 jours. Envie de voir, oh Dieu, Dieu sur son trône. Envie de contempler Dieu sur son trône d'éternité en éternité, une réalité présente et une réalité à venir. Seigneur, dans cette réalité présente des 21 jours, je te les confie. Ce matin, Seigneur, ta volonté, c'est que ces bien-aimés frères et sœurs fassent l'objet entre tes mains d'une réelle percée de Dieu. Dieu lui qui prend un engagement et qui vient au travers d'eux, par eux, pour faire des percées. Ils s'attendent à toi. Ils viennent avec des attentes. Je prie, Seigneur, pour la disposition de leur cœur. Donne-leur, oh Dieu, d'être des hommes et des femmes qui restent attentifs à cet appel. Car au travers de cet appel que l'homme de Dieu leur lance, c'est une sainte convocation de Dieu. Seigneur, je te prie maintenant, au nom de Jésus, qu'ils puissent voir ta gloire au cours de 21 jours. Car il n'y a pas de trône, il n'y a pas de Dieu assis sur son trône sans que sa gloire ne reflète la manifestation de sa puissance qui réfléchit dans les réalités que nous te présentons. Permets qu'au cours de ces 21 jours, Seigneur, que ces 21 jours soient des jours d'une grâce prophétique extraordinaire. C'est pourquoi sanctifie leur vie, sanctifie leur vie, Seigneur. Donne-leur les dispositions qu'il faut pour venir ici. Seigneur, je sais que le diable va se dresser, Satan va se dresser, avec des programmes qui lui sont particuliers, afin de pouvoir bloquer tes enfants. Mais je déclare que rien ne le bloquera au nom de Jésus. Que tout ce qui s'élèvera contre la vie des uns et des autres soit bouleversé dans le nom de Jésus. Donne-leur ta faveur et accorde-leur ta grâce. Bénis-les, Seigneur. Permets que les 21 jours de cette année soient des 21 jours, vraiment extraordinaires. Et qu'ils soient capables de rendre témoignage que ces 21 jours n'ont rien à voir avec les 2 années précédentes. Donne-leur de confesser cela pour que sur ton trône de gloire, ton cœur de paix se réjouisse. Seigneur, je les confie à ta grâce. Sois avec eux. Qu'aucune crainte ne vienne les troubler. Que rien ne vienne les troubler. Que rien ne vienne pour troubler leur élan. Que rien ne vienne pour troubler leur intention à gérer vraiment le temps. Sois avec eux. Bénis-les, Seigneur. Pourvois leurs besoins et donne-leur de voir ta gloire et rien que ta gloire au nom de Jésus. Amen. Amen. Et chacun de nous va se mettre devant Dieu. Il a prié pour nous pour que nous soyons là. Et nous-mêmes, on a quelque chose à dire à Dieu. Après avoir écouté la parole de Dieu, il y a quand même des engagements. Seigneur, nous voici devant toi. Je voudrais parfois, pendant cette semaine, être là, visite-moi. Comment on a besoin de se mettre devant toi. Ensemble, prions le Seigneur, en fonction du message que nous avons. Parlons au Seigneur. S'il vous plaît, on élève la voix. Parlons au Seigneur. Je veux te bénir ce matin et te louer, te glorifier. Je veux venir pendant ce programme pour te rencontrer. Je veux réaliser ton trône dans ma vie et que ta présence me pénètre. Ta présence, ô notre Dieu, pénètre les uns et les autres. Que tes attributs pénètrent la vie de chacun. Nous voulons recevoir ta gloire afin de la refléter. Alors, s'il te plaît, dans la contemplation de ta présence, là où nous serons en mesure de nous découvrir nous-mêmes, pour enlever nos tares, enlever ce qui est un blocage. Seigneur, viens par ton esprit nous impacter. Viens par ton esprit produire un changement profond dans nos cœurs et nos vies. Oui, nous voulons nous exposer à toi. Oh, viens soutenir ton peuple. Soutiens chacun. Au nom de Jésus. À tenir, à venir, et que tout blocage soit enlevé, brisé. Que l'ennemi ne trouve pas l'occasion d'extraire quelqu'un de ta présence. L'ennemi ne trouve pas l'occasion, Seigneur notre Dieu, de pouvoir perdre quelqu'un. Mais sauve pendant ces moments, libère pendant ces moments, affranchis pendant ces moments. Au nom de Jésus, que chacun soit une réponse de Dieu
en vue d'impacter, Seigneur. Oh, s'il te plaît, nous nous exposons à toi, nous nous exposons à ta gloire. S'il te plaît, viens. Viens nous visiter par ta présence. Que ton ange nous visite, que ton serviteur qui nous visite soit le canal d'ouverture, de déblocage, des situations qui s'ouvrent au nom de Jésus. Visite-nous pendant ces moments-là. Fais-nous passer du vide au comble, Seigneur, au nom de Jésus. Fais-nous entrer dans ton dépôt. Fais-nous entrer dans ton abondance. Fais-nous entrer, dans les opportunités. Fais-nous entrer, Seigneur, notre Dieu, dans l'abondance de ta grâce qui est suffisante pour tous les hommes. Car c'est devant toi que ton peuple se tiendra. Donne la force à ton peuple. Donne la force aux autres. Et viens te glorifier. Qu'à chaque réunion, nous voyons ta gloire à te manifester. Des vies changées, transformées. Une connexion véritable entre ton trône et la vie des uns et des autres. Seigneur notre Dieu, donne-nous de faire l'expérience de tes attributs, de ta bonté, de ta souveraineté, de ton omnipotence, de ton omniscience. Manifeste ta présence et que ton nom soit glorifié. Seigneur notre Dieu, nous mettons ce moment sous ta souveraineté et ta seigneurie. Sois le maître, que tous genoux fléchissent devant toi, en ce lieu, tous genoux fléchissent devant toi, parce que les démons sortiront. Oh, les situations, les événements fléchiront les genoux, quitteront les vies. Les démons, Seigneur, sont vaincus et leur confirmation sera réelle. La réalité de ton royaume, l'action de ton esprit. Installe ton gouvernement dans la vie de chacun. Guéris les malades. Accomplis ton œuvre. Oh, nous voulons entrer dans le surnaturel. Oh, faire revivre les vies, Seigneur. De ce que l'on peut demander, ces hommes vont-ils revivre? Mais toi, tu le sais. Et tu feras revivre ces ossements desséchés. Ils revivront. Les morts sortiront des sépulcres. Oui, Seigneur, parce que tout est possible à toi. Et devant ton trône, nous voulons nous exposer à cela. Viens donner vie, parce que tu donnes vie. Au nom de Jésus, sois honoré et sois glorifié. Amen. Gloire au Seigneur.